dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler argent, mais surtout comment économiser son argent. Je vous ai déjà partagé mes astuces pour voyager moins cher, mais sachez que des astuces pour économiser de l'argent en général, j'en ai des tas. Parce que oui, dans mon domaine, on m'appelle la comptable, Picsou aussi accessoirement. On me dit souvent, oui Marine, tu voyages beaucoup, mais comment tu fais? Ben en fait, ça demande une certaine rigueur financière, une certaine intelligence financière, et ça ne demande pas autant de sacrifices que ce qu'on ne le pense, ou autant d'argent que ce qu'on ne le pense. Il suffit de réfléchir intelligemment et de connaître quelques trucs et astuces que je vais bien évidemment te partager aujourd'hui. Concernant le comment voyager pas cher, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, donc il suffira d'aller regarder ces vidéos en particulier. Je pense qu'elles sont suffisamment complètes pour pouvoir t'aider. J'ai aussi une copine youtubeuse qui a fait un e-book à ce sujet qui est super complet. Franchement, je l'ai lu et il est top. J'ai d'ailleurs également participé à ce e-book. J'ai une toute petite partie écrite par mes soins. C'était très gentil d'ailleurs d'avoir pensé à moi pour contribuer à ton projet, donc merci Sixtine. Je mettrai son e-book en barre d'infos. Tu pourras le retrouver sur son blog. Et passons sans plus tarder dans le vif du sujet. Alors bien évidemment, je suis actuellement salariée, donc c'est fini les galères d'étudiants j'essaye d'économiser vraiment le moindre cent pour pouvoir partir en vacances, parce qu'aujourd'hui je touche un salaire tous les mois qui est assez agréable, donc forcément c'est un peu moins difficile pour moi aujourd'hui de mettre de l'argent de côté. Donc je conçois que quelqu'un qui est indépendant ou étudiant aura un petit peu plus de difficultés que moi, mais ces astuces peuvent s'appliquer vraiment à tout le monde, et que peu importe ta situation, il est quand même possible de faire des efforts et de mettre certaines choses en œuvre pour pouvoir justement améliorer ta situation. Faut tout d'abord savoir que économiser de l'argent, c'est tout un mindset. Je pense qu'on parle souvent d'éducation financière et de rigueur financière, mais c'est réellement le concept sur lequel il faut travailler. Certains ont tendance à surestimer combien mes voyages coûtent, mais on a aussi tendance à sous-estimer ce que l'on dépense mensuellement ou de manière hebdomadaire pour certains postes de dépenses. Et c'est là qu'est toute la différence. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, moi je pourrais pas voyager comme toi », mais en fait si. C'est, je pense, juste une question de perception. Si tu revoyais un petit peu tes dépenses, tu comprendrais très vite qu'en fait tu pourrais voyager tout autant que moi. C'est juste qu'il faudrait que tu répartisses ton argent d'une manière un petit peu différente. Le but, bien évidemment, n'est pas de critiquer les habitudes de chacun, étant donné qu'on fait ce qu'on veut dans la vie, on est d'accord. Mais c'est vrai que j'ai déjà des gens qui m'ont demandé conseil sur « Ah oui, comment est-ce que tu fais? Tu pourrais pas genre juste me dire ton secret ?» Ben en fait, le secret, il est là, il est juste réfléchir un petit peu à l'avance à ses dépenses, et peut-être réfléchir autrement justement à ses dépenses. Je vous donne par exemple l'exemple de quelqu'un qui fume. J'ai un ami qui fume et qui a arrêté de fumer, bon pour sa santé, mais également financièrement parlant, hein, parce qu'il vit en Angleterre, donc bah, ça coûte encore plus cher qu'en Europe. Il s'est rendu compte à partir du moment où il a arrêté de fumer de l'argent qu'il économisait par an, et alors en fait il traque tout avec une application, et c'est là qu'il s'est rendu compte que à partir de ce moment-là, il pouvait se payer de très belles vacances en arrêtant de fumer. Mais vous vous rendez pas compte à quel point parfois on dépense de l'argent sur des choses qui nous paraissent inconcevables d'arrêter, alors qu'en fait bah, il suffit juste de répartir cet argent ailleurs. De la même manière, manger à l'extérieur, sortir en boîte de nuit, est-ce que t'es vraiment dans l'obligation de dépenser 50 € par soirée et de sortir 2 soirs par semaine? Là est la question. Ou encore de dépenser 100 € de palettes de maquillage par mois pour au final ne jamais les ouvrir et les revendre à moitié prix sur Vinted le mois d'après. Voilà, donc je sais que c'est porté quand même un jugement un petit peu hâtif, et certains diront que le fait que je voyage c'est aussi jeter de l'argent par les fenêtres, d'accord? Chacun dépense l'argent là où il veut. Je pars du principe où quelqu'un qui veut vraiment voyager et me dira je n'ai pas d'argent pour ça, calcule en fait un petit peu toutes tes dépenses mensuellement, de manière hebdomadaire. C'est juste que dans la vie, il faut prioriser certaines choses. Moi j'ai décidé dans ma vie de prioriser le voyage plutôt que le cosmétique, ou encore la mode, ou encore les sorties, parce que je préfère me faire un bon restaurant quand je pars en voyage plutôt que de me faire un bon restaurant 3 fois semaine avec mes collègues sur le temps de midi. C'est encore une fois quelque chose qui me regarde personnellement, mais je pense que chacun met les priorités là où il le souhaite. Tu n'es pas obligé de passer de tout à rien. Le but, ça va tout simplement être de trouver un juste milieu. J'ai des amis quand même qui passent 2 soirs par semaine en boîte de nuit et qui dépensent au bas mot 50 € par soirée. Bon, après venir me dire que t'as pas l'argent de partir en voyage, peut-être que tu pourrais réduire légèrement les boîtes de nuit pour au final partir en voyage une fois sur l'année. Tout est une question de mindset, j'ai un peu envie de dire. La question va donc être, qu'est-ce que tu es prêt à faire comme sacrifice pour pouvoir économiser de l'argent?
Et la première étape sera donc de lister toutes tes dépenses de manière hebdomadaire ou de manière mensuelle. Moi je préfère faire ça de manière mensuelle pour pouvoir réellement te rendre compte de ce que tu dépenses. Parce qu'on se rend pas compte, généralement on a tendance à mettre dans ton budget tout ce qui est facture, voiture, loyer, électricité, les courses au bas mot, mais on a tendance à oublier par exemple tout le cash que tu tires. Ça c'est des dépenses que tu vas très vite oublier. Ou encore tu vas oublier de mettre le petit café par-ci par-là, tu vas oublier de mettre ton petit Starbucks, tu vas oublier de mettre le repas de midi avec tes collègues, tu vas oublier de mettre les petits shots en boîte de nuit et tout ça. Donc du coup le but ça va vraiment être de prendre ton compte en banque et de comptabiliser chaque dépense et ce tous les mois pendant une année. Il suffit de reprendre tout simplement ton appli bancaire et puis alors sur les 6 derniers mois voire les 12 derniers mois faire absolument toutes les dépenses et tu verras toutes les choses sur lesquelles tu as dépensé de l'argent et tu verras également aussi, tu peux mettre un code couleur et moi je trouve ça très intéressant de dire ce qui réellement t'a apporté quelque chose. Parce que parfois tu te rends compte aussi que tu dépenses de l'argent pour un truc et au final tu te dis ouais c'était pas forcément nécessaire. Comme par exemple les Uber Eats. Se faire livrer de la nourriture aujourd'hui c'est ultra pratique mais tu te rends compte que ça coûte quand même très cher et oui c'est bien quand t'as la flemme mais avec un petit peu d'organisation franchement il y a moyen de combattre la flemme. C'est une étape qui va te prendre pas mal de temps, on est d'accord, mais je pense que ça va vraiment te permettre de réaliser pour chaque poste de dépense ce que tu sors par mois et ce sur quoi tu pourrais grandement économiser de l'argent, comme par exemple la mode, les dépenses cosmétiques, que ce soit les dépenses pour les sorties, pour les restaurants, pour les cafés, peu importe, mais tu vas te rendre compte à quel point on peut dépenser de l'argent pour des bêtises et parfois des bêtises dont on n'a même pas forcément besoin. Le but c'est pas forcément de se priver de toutes ces dépenses mais de pouvoir se dire est-ce qu'il n'y a pas des dépenses que je pourrais potentiellement réduire par 2, par 3, dépenser de l'argent un petit peu moins souvent pour certains postes de dépenses et se dire en réduisant ces postes de dépenses combien d'argent à la fin de l'année est-ce que je peux économiser et que je pourrais potentiellement mettre dans des voyages. Ou dans autre chose à terme, si t'as pas envie de voyager mais que tu veux je sais pas moi t'offrir une voiture, t'offrir je sais pas moi une formation, ça peut être plein de choses mais bref, économiser de l'argent. Une fois que vous avez fait votre petit tableau, le mieux c'est d'essayer de budgétiser ses dépenses. Le but encore une fois c'est pas de se priver de tout et n'importe quoi, bon moi je suis très à l'extrême dans le sens où je dépense très peu d'argent pour autre chose que les voyages, mais c'est vrai que chez moi quasiment tout est budgétisé, on a même un budget vin pour vous dire, c'est-à-dire que par mois, par an je dépense tel budget pour le vin et on essaye de pas le dépasser. Ça me permet aussi de me rassurer sur énormément de choses comme par exemple les budgets voiture, les budgets essence, le budget pneus, parce que oui, il faut changer les pneus de la voiture, on n'y pense pas, l'amortissement, etc., le budget remboursement de l'emprunt. Il y a énormément de choses auxquelles on ne peut pas penser, le budget bois, parce que bon, moi je me chauffe au bois, enfin bref. Le fait de tout budgétiser, ça me permet de savoir à l'année combien je vais payer, de savoir aussi quand certaines dépenses tombent, parce que moi par exemple j'ai mon cadastre qui n'est pas payé annuellement mais trimestriellement, voilà, c'est comme ça en Allemagne. Donc du coup, le fait de pouvoir tout budgétiser dans un tableau Excel, ça me permet d'avoir un œil plus global sur mes dépenses et savoir déjà de 1 avec mon salaire annuel ce que je dois dépenser fixe chaque année, ce que j'ai donc de libre pour mes extras et ce que j'aimerais garder d'argent pour certains extras et ce qui donc potentiellement me reste de libre pour les voyages. Bien évidemment tout en sachant que j'ai pas envie de flamber non plus tout mon argent, donc le but ça va être vraiment de budgétiser et de répartir un petit peu ces dépenses là où selon vous ce serait le plus imaginable. Premier poste de dépense sur lequel j'ai envie de donner un conseil parce que quand j'ai quitté ma campagne c'était vraiment la première chose dans laquelle je suis tombée, c'est oh on peut commander à manger, c'est trop cool. Oui, et puis après quand tu comptabilises un petit peu le nombre de fois où tu peux commander par semaine et le nombre d'argent que tu peux jeter là-dedans, tu te dis bon est-ce que cette pizza valait vraiment les 6 € que j'ai investi à l'intérieur, et encore j'habite en Allemagne donc c'est pas très cher la bouffe ici, mais dis franchement si je l'avais fait moi-même ça m'aurait coûté probablement 4 € et j'en aurais fait 4 de pizza, pas une, donc bon. Donc on va essayer un petit peu de tout remettre en contexte et on va bien s'organiser. Je sais que commander c'est vraiment la solution de la flemme, c'est vraiment la solution de facilité, tu finis tard le soir, t'es fatigué, t'as pas envie de cuisiner et honnêtement avec un minimum d'organisation, tu peux vraiment éviter ce genre de moment flemme en ayant des repas déjà préparés dans ton frigo que tu n'as plus qu'à réchauffer ou encore à décongeler. Le meal prep, c'est quelque chose qui est très à la mode depuis les 2-3 dernières années et franchement ça demande un petit peu d'organisation le week-end mais ça change absolument toute la vie. Tu te fais des féculents, des légumes, un petit peu de viande déjà préparée et ensuite t'as plus qu'à les mettre ensemble pour faire une salade ou encore tu te prépares des repas déjà tout prêts que tu n'as plus qu'à congeler
congeler et ensuite décongeler. Moi personnellement je prépare pas forcément des repas à l'avance pour toute la semaine parce que le week-end j'ai pas forcément envie de cuisiner pendant 2-3 heures, donc ce que je fais généralement c'est que la veille au soir je prépare des repas pour 4 portions, donc j'ai mes 2 repas du soir et ensuite j'ai les 2 repas de midi, ce qui fait que déjà je n'ai pas à manger dehors le lendemain midi, donc du coup je n'ai pas à aller chercher à manger le midi parce que ça on n'en parle pas non plus, hein, mais aller chercher à manger le midi soit dans des restaurants, soit des sandwichs, etc. c'est un budget monstre, donc franchement évitez de faire ce genre de choses. Et le matin quand tu te lèves t'as un petit peu envie de prendre ton temps, etc. Puis au final t'as la flemme de te faire à manger, donc tu vas chercher, ça te coûte beaucoup trop cher. Donc vraiment le meal prep ça te sauve un budget. Et puis alors le reste du temps généralement il y a des repas que je sais toujours je vais en faire en plus grosse quantité et je vais congeler comme ça. Quand je sais que j'ai la flemme je vais tout simplement décongeler ce que j'ai au congélateur et j'aurai un repas tout prêt et je n'ai plus rien à faire. Du coup j'ai toujours dans mes armoires, dans mon frigo, dans mon congélateur des repas type flemme. Comme ça, je sais que je n'ai pas besoin de commander Uber Eats, Lieferando ou tout ce qui s'ensuit. Et je sais que j'ai toujours au moins 3 à 4 repas de secours qui sont très rapides à faire et qui sont délicieux et qui me font toujours envie, parce que c'est un peu le truc aussi de se dire ah non j'ai pas envie de manger de ça. Non, le but c'est vraiment d'avoir des repas genre que t'as vraiment envie de manger, parce que sinon forcément tu es plutôt tenté de commander. Également lié à la nourriture, mais ça peut être également lié à d'autres choses, mais c'est le fait de faire maison. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de choses qui coûtent la peau des fesses en vrai. Quand tu calcules un petit peu ce que ça te coûte de faire par exemple des pizzas toi-même, tu te rends compte qu'en fait le prix que tu l'achètes genre surgelé, c'est indécent. Genre 2,70€ la pizza surgelée. Si moi je fais mes pizzas moi-même, ça me coûte peut-être un tout petit peu plus cher que 2,70€, mais franchement je t'en fais 4 à 6 pizzas. Le pain maison ça coûte beaucoup moins cher. Bon déjà le pain en Allemagne il est pas très bon, moi je suis pas une très grande fan du pain allemand, donc bon voilà, en tant que bonne immigrée je fais mon propre pain. Mon paquet de 5 kg de farine il me coûte 4€, je fais je sais pas moi 6 pains. Calculer le coût de revient du truc. Et honnêtement je suis grandement gagnante à faire beaucoup de choses moi-même. Aussi accessoirement quand vous achetez intelligemment, achetez en gros, je sais bien qu'il y a plein de gens qui achètent des petits paquets parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place, mais pensez peut-être à investir dans un congélateur. Acheter en petite quantité, ça te coûtait plus cher, ça consomme plus de plastique. C'est surtout que si tu veux consommer vraiment les beaux produits du fermier, etc. dans un circuit court, au final c'est généralement t'achètes en gros, et acheter en gros ça coûte moins cher. Investir dans un congélateur c'est pas forcément toujours une mauvaise chose, ça coûte cher au début mais franchement t'es gagnant à la fin. Et ici par exemple cet été j'ai fait pousser mes propres légumes et c'est des légumes que je n'aurais pas à acheter cet hiver, et c'est des légumes que j'ai coupés, que j'ai congelés, et toutes mes soupes déjà sont prêtes pour cet hiver, donc du coup ça c'est de l'argent encore une fois que je n'aurais pas à faire. Oui, accessoirement les soupes, ça aussi, genre les gens qui achètent des soupes ça coûte trop cher. Franchement, faites maison. Et c'est pareil pour tous les articles de déco, etc. Il y a franchement plein d'articles de déco que vous pouvez faire vous-même. Il y a plein de tutos sur Pinterest, sur YouTube, sur des blogs, de choses que vous pouvez faire vous-même et qui vous coûtent beaucoup moins cher. Donc avant d'acheter un truc en se disant waouh c'est trop beau, regardez si vous pouvez pas le faire vous-même pour beaucoup moins cher. Vraiment, honnêtement. Je sais que ça ne sert pas à l'économie, mais au bout d'un certain moment, il y a des gens qui vous prennent vraiment pour des pigeons. Pour économiser aussi sur tes repas, n'hésite pas à utiliser des solutions telles que Too Good To Go. Alors je pense que cette application aujourd'hui est ultra connue. On a déjà fait pas mal de vidéos là-dessus ou encore de TikTok là-dessus sur les réseaux sociaux. Mais c'est tout simplement une application qui te permet de prendre des paniers à moindre coût dans des restaurants ou encore dans des boulangeries, dans des supermarchés. Ils te font tout simplement un produit de panier qui ne sont plus aptes à être vendus, qui sont toujours bons à la consommation, qui revendent à moindre coût, et pour par exemple 4€ tu peux te retrouver avec énormément de fruits, légumes, de pain, de pâtisserie, de produits frais que tu peux consommer, et c'est toujours assez sympathique. Ou encore par exemple dans des restaurants, des plats, tu peux te retrouver avec 2-3 plats d'un restaurant que tu mets au frigo et ça t'a coûté 6-7€, donc le prix d'un seul plat, donc c'est toujours très intéressant. Donc si tu es à la recherche vraiment d'économie, Too Good To Go c'est pas mal pour pouvoir faire quelques économies par-ci par-là. Concernant les achats, que ce soit mode, cosmétiques, etc., maquillage, sachez qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez acheter d'occasion, toujours neuf. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui achètent des choses et qui
au final ne les utilisent jamais et les revendent encore sous blister avec étiquette. Tout ce qui est site Le Bon Coin, Vinted, etc. vous pouvez largement aller faire un petit tour assez souvent, mettre des alertes et aller vérifier s'il y a quelque chose qui vous plaît. Ça vous permet de faire pas mal d'économies, bon même si je trouve qu'aujourd'hui Vinted a quand même un petit peu augmenté ses prix et est légèrement dans l'abus, hein, parce que j'ai quand même vu des trucs qui sont plus chers d'occasion que neufs, donc là je suis un peu en mode genre les gars, c'est un petit peu exagéré, mais que ce soit pour les jeux vidéo, que ce soit pour les livres, que ce soit pour les mangas ou tout ce qui s'ensuit, franchement il y a énormément de choses que vous pouvez trouver sur des sites de petites annonces ou encore sur Marketplace, sur Facebook. Ne courez pas toujours pour acheter du neuf, déjà c'est un petit peu plus écologique d'acheter de l'occasion, et puis aussi financièrement parlant c'est plus intéressant, donc franchement n'hésitez pas à aller vérifier avant de se jeter sur des articles neufs. Et accessoirement, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais moi c'est un site que j'utilise beaucoup en Allemagne et je sais qu'il existe une version française, ça s'appelle Idealo. Idealo, ça va tout simplement vous permettre de comparer plein de sites internet et de trouver là où l'article a le prix le plus intéressant. Et franchement, avant de commander quelque chose sur Amazon en partant du principe que c'est là le moins cher, vérifiez sur Idealo. Parfois on trouve pas l'article d'occasion et vous avez vraiment besoin de l'avoir, bah écoute... franchement, regarde sur Idealo, tu tapes le nom de ton produit, tu vois là où il est le moins cher et puis ensuite tu le commandes. Moi je fais ça tout le temps, ça fonctionne super bien et j'ai jamais été déçue. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer le comment du pourquoi, mais les sorties ça représente aussi un très gros budget pour beaucoup de personnes et on se rend pas compte, mais les sorties il y a toujours un petit plus. On va au restaurant, puis ensuite on repasse boire un verre, puis on va au cinéma, puis ensuite on repasse boire un verre, on va au cinéma, puis ensuite on passe au resto. Enfin bref, c'est toujours des choses qui s'éternisent, ça tire en longueur et puis voilà. Si tu en viens par exemple à vouloir organiser un petit moment avec tes copains, tes copines, dis-toi que tu peux toujours aussi faire quelque chose de chez toi. Ce sera économiquement plus intéressant parce que forcément entre manger un petit quelque chose chez toi et manger au restaurant, généralement ce qui est économiquement le plus intéressant c'est de le faire chez toi parce que tu peux faire du maison, parce que tu peux également demander à tes copains ou copines qu'ils mettent la main à la pâte et donc du coup qu'ils apportent quelque chose à manger par exemple. Vous pouvez faire une soirée apéro dînatoire ou ce genre de choses. Moi ce que j'aime bien faire aussi c'est par exemple le plateau fromage où chacun apporte ce fromage, sa charcuterie, il y a un petit peu tout le monde donc du coup tout le monde se partage un petit peu les coûts et c'est toujours des soirées qui sont vachement sympas. Les coûts sont partagés donc du coup il n'y en a pas un qui se fait léser par rapport à l'autre et puis ensuite c'est quand même vachement plus avantageux que d'être dans un restaurant une fois toutes les semaines. Je ne dis pas que tu ne dois faire que ça, mais je sais aussi qu'il y en a qui ont une vie sociale extrêmement remplie, comme mon conjoint par exemple, hein, qui lui est de sortie 1 à 2 fois par semaine et tu ne te rends pas compte de ce que ça coûte. Et donc bon, au bout d'un certain moment, il était là, genre les gars, je pense que on va faire un petit peu des sorties maison. Chacun dépense encore une fois l'argent qu'il veut, mais c'est vrai qu'avec ses potes, ils ont décidé qu'ils n'allaient plus toutes les semaines au restaurant. Et vous pouvez faire aussi des soirées très chouettes chez vous, en invitant des gens, en faisant des soirées à thème par exemple. Ça donne toujours un truc vachement sympa. Alors ça on n'y pense pas toujours forcément parce que c'est des abonnements qui sont là tous les mois et puis alors tu t'en rends pas compte qu'ils partent de ton compte, mais on se rend pas compte à quel point on peut perdre de l'argent facilement avec les abonnements. Le nombre de personnes qui ont un abonnement à la salle de sport et qui ne l'utilisent pas, je juge en connaissance de cause parce que moi aussi j'avais un abonnement à la salle de sport qui pendant Covid je l'ai laissé tourner alors que j'y allais pas. Et le pire c'est que techniquement je pouvais le mettre en pause cet abonnement à la salle de sport. Je l'ai pas fait parce que j'ai oublié. Oui mais sauf qu'il était débité tous les mois. Comment est-ce que tu peux oublier qu'il y a 20 € qui partent de ton compte tous les mois pour l'abonnement à la salle de sport? Ben voilà, ça c'est de l'argent bêtement perdu où pendant 6 mois en fait j'ai raté le réveil et en fait j'ai perdu 20 € pendant 6 mois parce que j'avais oublié que j'avais un abonnement à la salle de sport. Et honnêtement si ça fait plusieurs mois que vous n'êtes pas allé à la salle et que vous avez juste aucune excuse valable pour ne pas y être allé, ça sert à rien de conserver cet abonnement à la salle de sport. Si vous n'avez pas eu la motivation d'y aller dans les 4 derniers mois ou les 2 derniers mois, c'est probablement que vous n'allez jamais trouver la motivation d'y retourner. Honnêtement, vaut mieux abandonner cet abonnement à la salle de sport et aller courir ou aller marcher tous les jours plutôt que d'aller à la salle une fois par semaine juste pour pouvoir poster un selfie sur les réseaux sociaux. Les abonnements Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. On a tendance à cumuler tous les abonnements et je sais pas si vous vous rendez compte à la fin du mois le nombre d'abonnements cumulés que ça fait. Surtout si en plus vous êtes le seul à payer pour les abonnements. On se rend pas compte mais déjà en fait les abonnements on peut les partager avec des gens donc franchement si vous savez que vous voulez un abonnement, demandez autour de vous s'il y a
des gens qui sont intéressés, votre mère, votre frère, votre soeur, peu importe, mais moi personnellement les abonnements Amazon Prime et Netflix on les partage entre familles, comme ça bah, déjà ça nous permet de diviser les coûts, mais c'est surtout que honnêtement quand je vois la fréquence à laquelle on utilise certains abonnements comme par exemple Disney Plus ou Amazon Prime, je me rends compte que si j'étais seule à payer pour cet abonnement, ça ne vaut vraiment pas le coup. Parce que Amazon Prime, je regarde que quand il y a une série qui m'intéresse, c'est-à-dire récemment The Boys. C'est la seule série ces derniers-ci que j'ai regardée sur Amazon Prime. Payer un abonnement pour au final regarder une série sur l'année, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Honnêtement, il y a des sites de streaming qui sont facilement accessibles et c'est gratuit quoi. Et aussi accessoirement concernant les abonnements, mais pas uniquement les abonnements, tu sais, Nintendo Plus, PlayStation Store, etc. mais également les abonnements électricité, gaz, téléphone aussi. N'hésitez pas à comparer les prix chez les concurrents et à changer si c'est nécessaire. Et n'hésitez pas aussi à faire pression sur vos contrats actuels en disant bah écoutez, j'ai vu que chez le concurrent c'était moins cher, vous faites un prix ou pas? Et franchement, parfois ça marche. Faire le tri et revendre ce que l'on n'utilise plus. Ici on utilise vraiment la technique Marie Kondo, ce que tu as pu utiliser pendant les 2-3 derniers mois ou encore les 5-6 derniers mois. Bon, ça dépend parfois des saisons, on est d'accord. Honnêtement, tu vends. Déjà ça te permet de désencombrer ton appartement, hein, parce qu'avant de déménager tu ne te rends jamais compte d'à quel point tu peux entasser des trucs de manière totalement inutile. Mais c'est surtout que ça va te permettre de, au final, te faire un sacré petit pactole d'argent quand tu revends tous tes trucs totalement inutiles et que tu n'utilises plus. Et ça te permet aussi de te rendre compte à quel point parfois tu achètes énormément de choses que tu n'utilises jamais. C'est surtout comme ça que moi personnellement en tant qu'étudiante j'ai réussi à me faire pas mal d'argent, c'est vendre ses services. Et je te parle de vendre des services comme par exemple de faire du babysitting, du dog sitting aussi, ça c'est très chouette, ou encore de laver des voitures, de faire les jardins, d'arroser les plantes de personnes qui partent en vacances. Oui, ça existe aussi, il existe plein de sites internet, plein d'applications que tu peux trouver pour justement pouvoir proposer ce genre de petits services contre rémunération, bien évidemment. Parfois c'est des rémunérations qui sont un petit peu plus petites, mais ce sont des services qui te permettent d'être assez flexible, qui ne te demandent pas forcément d'avoir énormément de travail et qui te permettent donc de continuer à étudier par exemple. En ce qui me concerne, moi je faisais du tutorat ou des cours particuliers, donc j'aidais tout simplement des élèves en difficulté et à les aider dans leurs cours, à les aider à corriger leurs devoirs ou encore à réussir leurs examens en fin d'année. Je faisais ça pour les langues étrangères, mais tu fais ça pour absolument tout et n'importe quoi, hein, que ce soit les maths, les sciences, la musique, peu importe. Et c'est clairement quelque chose qui est très rémunérateur parce que tu peux te faire payer entre 15 et 30 euros en fonction de la ville dans laquelle tu vis et en fonction de la matière que tu enseignes. Et c'est clairement ultra pratique. Et encore une fois, il y a plein de sites internet pour pouvoir utiliser, pour pouvoir offrir ce genre de service. Et ça te permet d'avoir pas mal de flexibilité déjà parce que c'est toi qui décides quand tu donnes cours et également le nombre d'élèves auxquels tu donnes cours. Fixez-vous aussi une certaine somme à mettre de côté par jour ou par mois, sous la forme par exemple d'un défi. Je sais qu'il y a des gens qui font le défi des enveloppes ou alors ils tirent tout en cash et ils font un principe d'enveloppe où ils essayent de ne pas dépasser une certaine somme par mois. Je pense que pour certaines personnes ça peut être peut-être un petit peu trop restrictif et peut-être un petit peu surréaliste parce qu'il y a toujours des imprévus dans la vie et quand bien même tu prévois certains imprévus, autant te dire que le jour où j'ai dû payer 800 € d'imprévu pour ma voiture, c'était pas avec des petites enveloppes que ça allait pouvoir prévoir cet imprévu. Non, c'était clairement pas possible. Mais ça peut être un défi qui est intéressant et par exemple en mettant 5 € de côté par jour dans une grosse tirelire, tu peux voir qu'à la fin de l'année ça fait une grosse différence pour par exemple organiser un voyage. Listez tous les achats que vous voulez faire, surtout au supermarché, parce qu'on a tendance à aller au supermarché en ayant faim, c'est la pire des choses, ne pas aller au supermarché en ayant faim, vous allez acheter tout et n'importe quoi, et le n'importe quoi c'est ce qui coûte le plus cher, les bonbons, les chips et tout, ça c'est le piège. Mais c'est surtout que quand vous allez tomber sur quelque chose, vous allez toujours avoir envie de l'acheter. Le but ça va vraiment être de se dire non, je vais le lister dans mon téléphone, je vais pas l'acheter tout de suite. Et si dans 2 semaines tu y penses encore, achète-le, d'accord, c'est peut-être que potentiellement t'en as vraiment besoin. Si dans 2 semaines tu n'y as pas repensé, c'est que c'était un achat coup de tête et que t'en avais pas besoin. Et franchement quand vous faites vos courses, vraiment tenez-en à la liste que vous avez faite de vos repas et vraiment listez tous vos repas. Je sais qu'il y a des gens qui sont en mode ah non j'achète au jour le jour. C'est vraiment le meilleur moyen de dépenser trop d'argent dans les courses. Et puis accessoirement aussi profitez des réductions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance, et j'avais ça aussi beaucoup avant, à quand ils veulent quelque chose ils l'achètent tout de suite. Sauf que surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, il y a toujours des bonnes occasions pour acheter à promotion. Donc franchement au lieu d'acheter sur un coup de tête,
fêtes, attendez le Black Friday, attendez le Cyber Monday, attendez plein de trucs qui vont vous permettre d'avoir des prix moins chers. Utilisez des sites comme Idealo. Franchement, il y a toujours moyen de pouvoir économiser encore un petit peu d'argent si vous devez vraiment acheter quelque chose. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. C'est tous les conseils que j'utilise au quotidien pour économiser de l'argent et faire attention à mes finances. Bien évidemment, je pense qu'il existe encore 1001 conseils, mais en tout cas, c'est ceux que j'utilise au quotidien et ceux que j'ai mis en place pour justement contrôler mes dépenses. Si j'en ai oublié ou si tu en as auxquels je n'ai pas pensé, ben n'hésite pas à les mettre en commentaire, c'est toujours intéressant pour les autres. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!